Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 46e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11 h pour les créateurs de contenu, évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de banques d'images gratuites, libres de droit. Donc aujourd'hui, eh bien dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 banques d'images que j'utilise personnellement au quotidien pour faire mes miniatures, pour faire mes montages. Ce sont les meilleures banques d'images gratuites que j'ai pu trouver et crois-moi, j'en ai cherché pendant longtemps, j'en ai utilisé énormément. Ce sont clairement les meilleures qui existent à l'heure actuelle, à part s'il y en a qui se sont développés entre temps et que je ne connais pas. Et d'ailleurs, si tu as des très bonnes banques d'images que tu utilises toi et que je ne connais pas, que je ne vais pas te présenter, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça pourrait être utile à moi mais aussi à toute la communauté, donc je te remercie d'avance. Et tout simplement on va se retrouver dans cette vidéo pour parler de ça. Donc je te laisse ici, on va se retrouver directement sur mon iPad pour que je puisse te présenter les banques en images directement plutôt que de juste donner les noms, etc. Comme ça, facecam. Donc on se retrouve directement sur le premier site d'images libres de droit, ça va être PickWizard. Alors j'ai classé les sites de l'ordre de celui que j'utilise le moins à celui que j'utilise le plus. PickWizard, c'est celui que j'utilise le moins du coup des 5 premiers que nous allons voir. Il y a un peu plus de 1 million d'images et de vidéos sur ce site internet. C'est très sympa. Tu as un premium membership évidemment qui est possible. Moi je l'ai pas. Donc du coup si tu tapes par exemple City dans la recherche, tu vas voir que les premières images seront des images premium. Donc du coup tu ne peux pas les télécharger. Par contre tu as toutes les autres qui sont absolument accessibles. Là par exemple on va prendre celle-ci. Hop, je clique dessus et ce qui est sympa avec PickWizard, c'est que tu peux directement faire Edit Image for free et du coup tu vas pouvoir éditer l'image directement sur PickWizard. Tu vas pouvoir appliquer des filtres, rogner l'image, etc. Tu vas pouvoir faire plein de choses, donc ça c'est très sympa. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Tu as énormément d'images dessus, plus d'1 million, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Deuxième banque d'images, ça va être Burst. Burst, c'est tout simplement la banque d'images de Shopify. Donc dessus tu vas retrouver un peu plus quelques milliers d'images, donc il n'y a pas énormément d'images, mais il y a quand même des choses pas mal du tout. On va taper City encore une fois pour voir ce qu'on a. Hop, rechercher s'il te plaît. Voilà. Donc là par exemple on va avoir des images de ville, encore une fois. Hop, on va par exemple prendre l'image de ce pont. Là tu vas pouvoir télécharger en haute résolution ou en basse résolution, c'est comme tu veux. En principe on va plutôt choisir la haute résolution. Download for free et voilà, c'était compliqué à dire. Download for free et voilà, tu auras ton image directement. C'est pas plus compliqué que ça. Troisième banque, ça va être Pixabay. Pixabay, c'est plus d'1 million d'images, de vidéos, également de musique, comme tu peux le voir ici. Là, encore une fois, tu vas retrouver beaucoup de choses. On va retaper City, toujours la même recherche. Tu as un petit bandeau publicitaire en haut, ça ne nous intéresse pas. Et après, tu as toutes les autres images. Alors, tu vois quand même, c'est extrêmement beau. Ce sont des images très professionnelles. On va cliquer par exemple sur celle-là. Tu as juste à faire télécharger gratuitement. C'est un des rares sites sur lesquels tu peux faire aussi une recherche en français. Ça marchera très bien. Donc voilà, tu pourras télécharger directement ton image sur Pixabay. Quatrième banque d'images, ça va être Pexels. Pexels, hop, on va retaper City. Pexels, c'est quelques centaines de milliers d'images qui sont de très grande qualité. Encore une fois, par exemple, tu vois ça là, clairement, hop, on va zoomer un petit peu. C'est plutôt qualitatif. Tu vas pouvoir appuyer sur la petite flèche juste ici pour choisir le format de l'image. Donc tu peux directement télécharger en original, en grand, en moyen, en petit, en format personnalisé, comme tu veux. Moi, en principe, je prends toujours en format original et après je me débrouille tout seul à rogner l'image, pourquoi pas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus, au final ce sont toutes des banques d'images, donc c'est une de mes préférées, c'est ma deuxième préférée dessus. Tu vois directement quand même que lui il a pas peur de tomber, clairement pas. On voit directement quand même la qualité des images qui sont absolument incroyables. Cinquième banque d'images, c'est ma préférée, ça va être Unsplash. Sur Unsplash tu as des photos vraiment incroyablement belles, tu as un peu plus d'1 million de photos et de vidéos sur ce site internet. Vraiment là c'est que des images totalement professionnelles pour le coup. On va retaper City pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc voilà, on se retrouve encore une fois avec beaucoup d'images de New York. En principe, regarde-moi cette image, si elle est pas absolument magnifique, si elle est très belle. Donc voilà, tu retrouveras des images d'une grande qualité. C'est le moteur de recherche d'images que j'utilise le plus. Encore une fois, tu vas pouvoir choisir différentes tailles d'images que tu veux télécharger. Tu appuies sur Download Free et tu auras l'image directement sur ton ordinateur, sur ta tablette ou sur ton téléphone. Maintenant, on est à 5 et j'ai dit 7 banques d'images en début de vidéo. Effectivement, il y en a 2 qui sont un petit peu bonus. La première, c'est Get-Emoji. Get-Emoji va te permettre tout simplement d'obtenir des emojis, comme son nom l'indique, que tu pourras par exemple glisser sur tes titres. Donc par exemple, c'est pas très compliqué. On va prendre l'emoji petit ange là ici. Tu vas
vas rester appuyé dessus, hop, tu fais copier, et par exemple, on va le mettre dans le moteur de recherche directement, hop, on va faire coller, et voilà, tu as ton petit ange, tout simplement. Sinon, tu peux faire une recherche ici, par exemple, on va taper Angel, hop, rechercher, et là, tu vas avoir Baby Angel, etc., etc. Hop, si on prend ça là, par exemple, Smiling Face, tu vas avoir toutes les emojis qui existent sur toutes les plateformes différentes. Nous, on va prendre par exemple celle d'Apple. Celle d'Apple, par exemple, tu vas avoir toutes les mises à jour iOS. Oula, hop, on va revenir en arrière. Tu vas avoir toutes les mises à jour iOS qui sont possibles. Là, je sais pas pourquoi il y a un petit bug, c'est un carré noir, mais peu importe. Et là, eh bien, tu n'as juste qu'à faire copier ici, et voilà, et tu pourras le copier, le coller dans un titre, par exemple. Donc ça, c'est super pratique, notamment pour les titres de vidéos. Et enfin, la dernière banque d'images un petit peu particulière, c'est Clipart. Clipart, c'est une banque d'images détourée, donc pas besoin d'aller sur Photoshop et de passer 10 ans et demi à détourer une image. Et là-dessus, tu as vraiment de tout et de n'importe quoi. Pour le coup, il n'y a vraiment aucune logique dans ce site. Tu pourras trouver n'importe quoi. Tu peux même trouver Yu-Gi-Oh! Par exemple, hein, donc c'est quand même assez incroyable. Si on tape, par exemple, c'est ce que j'utilise moi pour mes miniatures, par exemple, Angry Emoji, hop, et on va tomber directement sur les emojis qui sont déjà détourés, et ça c'est formidable. Hop, tu n'as juste qu'à la télécharger et tu pourras bien la mettre sur une autre image sans qu'il y ait un contour à l'image, et ça c'est super pratique, notamment pour faire des miniatures ou du montage vidéo. Donc voilà, c'était Clipart, c'est ma pépite à moi, puisque clairement j'ai jamais vu personne en parler sur YouTube. Donc voilà, ça fait le tour des 7 banques d'images gratuites que je te conseille. Cette vidéo est donc à présent terminée. On va se faire un bref récapitulatif des 7 banques d'images que l'on a vu ensemble aujourd'hui. Premièrement, tu as PicWizard, deuxièmement, tu as Burst, troisièmement, tu as Pixabay, quatrièmement, Pexels, cinquièmement, Unsplash, et pour les banques d'emojis, d'images détourées, etc., tu as Getemoji et Clipart, qui sont clairement les 7 meilleures banques d'images à l'heure actuelle sur le net, que en tout cas, eh bien, je connais. Et clairement, comme je te l'ai dit en intro, j'en ai cherché énormément et j'ai jamais trouvé mieux que ces banques-là d'images. Donc voilà, la vidéo est donc à présent terminée. Si elle t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Ce sera très apprécié si tu le fais. Merci d'avance. Nous, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Restez fort, restez focus. Tchuss!